Autrefois, les oiseaux étaient blancs, tout blancs. Un matin, Corbeau et Harfang s'amusaient ensemble sous l'igloo. Comme chaque jour, ils jouaient avec les petits os d'une nageoire de phoque à immuger, un jeu que les Inuits aiment beaucoup. Ils disposaient les os sur les sols et les assemblent, tantôt pour reconstituer la nageoire, tantôt pour représenter un traîneau avec des chiens ou un igloo et toute une famille. Mais les deux amis se lassèrent et décidèrent de changer de jeu. J'ai une idée. Si on jouait à se peindre les plumages, proposa Corbeau à Harfang. Oh oui, ce serait très drôle, mais comment faire? Dans leur igloo, bien sûr, ils n'avaient pas de peinture sous la main, mais Corbeau et Harfang étaient des oiseaux très malins. Ils mélangèrent la suie de la lampe à huile avec du gras de phoque et obtinrent ainsi une sorte de peinture noire très somptueuse. Ils la versèrent dans son petit récipient en pierre à savon et leur nouveau jeu pouvait commencer. C'est Corbeau qui se lança le premier. Il tira une longue plume de son aile rouge, la plongea dans la peinture noire et se mit à l'ouvrage. Il s'applique tant et si bien qu'aujourd'hui Harfang porte encore les magnifiques touches noires que Corbeau lui a peintes sur les ailes. Ça y est, je finis. Tu peux maintenant te regarder dans la glace. Harfang s'approcha du bloc d'eau douce gelée qui dans l'igloo sert des fenêtres et des miroirs. Il admira son reflet, ses nouvelles ailes, noires et blanches, lui pleurent tout de suite. Oh bravo, c'est magnifique! Et pour remercier Corbeau, Harfang lui offrit une très belle paire de camises, les bottes inuit un peu de phoque. Corbeau les enfila et se mit à sauter de joie en criant « Merci, merci Harfang pour ces beaux cadeaux. Je ne vais plus les quitter. Elles sont vraiment très belles. » Bien, mais maintenant, c'est à mon tour de te peindre. Calme-toi un peu, que je puisse moi aussi te dessiner un peu plus mâche. Harfang tira à son tour une plume de son aile, la trempa dans le récipient de peinture noire et tenta de peindre les ailes de Corbeau. Mais Corbeau, fou de joie, continuait de sauter, de bouger, de danser avec ses nouvelles bottes. Arrête de bouger! Comment veux-tu que je m'applique? Je mets partout, se plaignait Harfang. Mais Corbeau continuait de plus belle. Et plus Corbeau était joyeux, plus il dansait, et plus il dansait, moins Harfang réussissait à peindre des jolis motifs. Au bout d'un moment, accédé, Harfang prit les récipients pleins de peinture noire et les renversa rageusement sur la tête des corbeaux. Depuis ce jour, les corbeaux sont noirs, tout noirs.